tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc ça va être une vidéo très courte pour une fois, ça va vous changer un petit peu. Donc une vidéo sur le rempotage, en tout cas la mise en culture de mes bulbes de caladium. Donc j'en ai pas beaucoup, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça va aller très vite. Donc les caladiums, c'était la première fois l'année dernière que j'en avais, mais je les ai pas plantés. Et donc quand ils sont passés, quand je les ai mis au repos, je crois que c'était au mois d'octobre, un truc comme ça, j'ai décidé du coup d'essayer de les faire repartir, hein, tout simplement, puisque les caladiums, en fait, ce sont des plantes qui repartent. En fait, ce sont des plantes à bulbes. Vous avez des petits bulbes comme ça que vous faites en fait sécher quand vous voyez. Alors moi, ce qui s'est passé en fait, donc pour vous expliquer comment ça s'est passé, si vous connaissez pas du tout les caladiums, si vous connaissez, bah désolé, mais ça va pas durer très longtemps. Donc les caladiums, en fait, à l'automne en général, ça dépend cette année, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont duré plus longtemps, surtout en intérieur, mais en général, ce sont des plantes qui commencent à fatiguer dès que l'automne arrive. Donc vous avez les feuilles qui commencent à tomber et à se faner petit à petit. Ça, c'est le signe qu'elles entrent en dormance, enfin que les bulbes entrent en dormance. Et donc ce que vous faites en fait, c'est que vous coupez tout à ras. Vous laissez sécher le terreau pendant, alors moi j'ai laissé sécher pendant 2-3 semaines. Et ensuite, donc j'ai enlevé les bulbes, enfin, j'ai essayé d'enlever ce que je pouvais au niveau de la terre, etc. Et je les ai mis dans un sachet plastique fermé dans de la perlite pour vraiment pas qu'il y ait d'humidité. Parce que si vous avez de l'humidité, le risque c'est qu'ils pourrissent ou qu'ils repartent en fait tout simplement. Alors que là, le but c'est vraiment de les conserver tout l'hiver et de les faire repartir au printemps. Donc du coup, je me suis dit que cette année, j'allais essayer de les faire repartir. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, donc ça va être très très court. Donc moi je vais les faire partir en sphaigne parce que j'ai plus de terreau classique. Il faut que j'en commande chez Noé Bouture des petits sachets parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Ils ont chez Noé Bouture, ils ont un... Maman, je me fais chier aujourd'hui. Ils ont un terreau spécial pour les caladiums, donc du coup il faut que j'en commande. En attendant, pour les faire partir, je vais faire ça en sphaigne. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors déjà les bulbes hier, je les ai fait tremper pendant une petite heure dans de l'eau. Et après je les ai laissés sécher toute la nuit, mais ils sont encore un petit peu humides. Je vous ai inséré un plan, je vous ai filmé un petit peu comment je réhumidifiais les caladiums, donc je vais vous l'insérer maintenant. C'est une première pour moi, donc du coup vous allez voir l'évolution avec moi, vous allez pouvoir suivre ça sur Instagram, je pense. Je vous ferai peut-être un petit update ici sur YouTube dans quelques mois, mais si vous voulez voir la progression au fur et à mesure, je vous mettrai une story épinglée sur Instagram spéciale caladium. Et donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai pris de la sphaigne que j'ai légèrement humidifiée. Je ne l'ai pas trop gorgé d'eau parce que le risque avec la sphaigne c'est que les bulbes pourrissent s'il y a trop d'humidité ambiante, vu que je vais les couvrir. Donc voilà, je l'ai humidifié légèrement. Je vais les laisser là-dedans en fait. Et ce que je vais faire, c'est qu'au début, le temps que ça parte, je vais juste les filmer. En fait, je vais mettre un film plastique tout autour à ras. Et donc ce que je ferai, c'est que quand ça commencera à sortir, je les passerai sous serre, peut-être sur le balcon si le temps s'y prête. Et puis sinon, je les laisserai en intérieur. Là, donc, je vais mettre juste un film plastique transparent par-dessus. Et je vais les mettre sous ma lampe UV, enfin l'endroit où j'ai ma lampe UV, pour qu'elle prenne un petit peu de lumière artificielle et que ça parte plus vite. On va essayer ça comme ça. Donc l'année dernière j'avais plusieurs caladiums, mais j'en avais pas 3 tonnes, c'est pour ça que ça va aller assez vite. J'avais le caladium Miss Muffet, je vais vous mettre une photo juste ici de ce que ça donne. Ensuite j'avais le caladium Frida Humple qui était vraiment magnifique, que j'avais acheté à Jardiland l'année dernière. Une beauté absolue. Le Miss Muffet, je l'avais acheté chez Noé Bouture, il me semble bien. Et j'avais aussi une troisième variété, mais je sais plus laquelle, je suis plus sûre. Ce qu'il y a en fait, c'est que quand j'ai fait ça cet automne, quand je les ai mis en dormance, j'ai eu la très mauvaise idée de ne pas les étiqueter, donc je sais absolument pas, je les ai tous mélangés. Et je sais absolument pas qui est quoi. Donc en même temps, ça fera la petite surprise quand ça va commencer à sortir, voir lequel sort en premier. Ça pourrait être marrant aussi. Mais voilà, donc c'était... je sais plus lequel c'était le troisième.
Si je retrouve, de toute façon je vous insérerai une photo parce que je me souviens de ce que c'était, donc je retrouverai certainement le nom. Je vous insérerai une photo maintenant, comme ça vous allez voir un petit peu aussi ce que ça donne. Donc, du coup, eh ben, on va se lancer, hein, ça va être très simple. Il faut juste que je trouve le bon côté avec donc les yeux. Oui, parce qu'en fait, vous avez un sens pour les caladiums. Vous avez un sens, en général, c'est le côté pointu que vous mettez à la surface. Mais le truc, c'est que vu qu'ils sont séchés, je suis pas sûre du sens. Je pense que c'est comme ça. Ce qu'on appelle l'œil en fait. L'œil, il faut que vous l'ayez en surface. Donc je pense que ça va être dans ce sens-là pour celui-là. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais le glisser un petit peu dans la sphaigne. Et je vais laisser quand même dépasser un petit peu. Je ne vais pas l'ensevelir complètement pour éviter d'une part le pourrissement et puis d'autre part pour que ça parte mieux. Donc je vais vous passer sur trépied, puis je vais vous montrer ce que je fais. Et puis on en aura fini pour cette vidéo. Allez, du coup c'est parti. Donc on va commencer par celui-ci. Donc je pense que les yeux, c'est les pointes là qui sortent un petit peu. Donc celui-là, on va l'installer par là. Voilà, vous voyez, je vais en mettre mais un tout petit peu tout autour. Je vais quand même essayer de laisser dépasser un petit peu les têtes quand même. Hop. Ensuite, on a cet amas-là. Alors là, je vous avouerai que je ne sais absolument pas. Et le truc, c'est que si je ne le mets pas du bon côté, et ben forcément, après, derrière, ça va pousser à l'envers. Donc du coup, j'aurai rien du tout. Ça, je pense que c'était des tiges. Là, le côté m'a l'air assez, assez plat de ce côté-là. Donc je pense que je vais les mettre comme ça. J'espère juste que je ne fais pas d'erreur. Je les checkerai assez régulièrement, du coup, si je vois que ça commence à pousser dans le mauvais sens, je pense que je serai toujours à temps de les retourner. Je pense que ça va être comme ça. Hop, donc celui-là, on va le mettre comme ça. Ok. Ensuite, là, pareil, j'ai un autre amas. Donc ça, c'était les gros, hein, les gros caladiums que j'avais. Donc ça doit être le Frida Ample et l'autre. Voilà. Là, honnêtement, je sais pas du tout dans quel sens ça va. C'est le problème en fait avec les caladiums comme ça, c'est que... Oh, c'est peut-être des yeux ça. Ça me paraît quand même ultra plat. Ouais, on va le tenter comme ça. Je suis pas sûre. Hein. Celui-là, je suis vraiment, vraiment pas sûre. Voilà. Ensuite... Alors j'ai un autre truc aussi, je crois que c'est un bulbe d'oxalis, ça, parce que ça ressemble absolument pas au reste. Donc je pense que c'est pas un caladium. Je vais le mettre dedans quand même, on verra bien ce que ça donne. Si c'est de l'oxalis, ben je le sortirai une fois que ça commencera à germer et puis je le mettrai dans un pot à part. Hop là. Ensuite, j'ai des tout petits morceaux comme ça aussi. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Ça, je pense que c'est un Miss Muffet, je pense. Alors celui-là, on va le mettre là. Là, j'en ai un autre. Je suis pas sûre du sens là. Ah si, ça c'est un œil. Et ça aussi. Donc on va le mettre
Hop, ici. C'est peut-être mes doigts devant, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais, mais bon, c'est basique, hein, je fais rien d'extraordinaire. Alors ensuite on a ce morceau là, donc ça je pense qu'il va comme ça. J'en ai pas, je vais mettre en là. Hop, et j'en ai un dernier gros morceau. Après j'ai des petits trucs, je sais pas si ça partira, donc je vais quand même les mettre. Là donc on va essayer de trouver le sens. Je pense que ça doit être comme ça. Voilà. Et ensuite j'ai des tout petits machins. On va tenter. Ça doit être des Miss Muffet aussi, parce qu'ils étaient vraiment tout petits mes Miss Muffet. Là j'ai rien, donc je vais en mettre un là. J'en ai un autre. On va mettre comme ça aussi. Et après il m'en reste deux microscopiques. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Ils sont tellement minuscules que je pense pas que ça va donner grand chose. On va quand même se les tenter pour le fun. Hop, et lui... Non, lui il est... Lui il était pourri. Voilà, voilà. Donc, on y est. Je vais prendre la caméra, je vais vous montrer ça de plus près. Mais il n'y a rien de plus simple que ça en fait. Là, je vais simplement filmer et je vais mettre ça sous une source de chaleur. Donc, soit sous la lumière UV, soit je vais peut-être le laisser là sur le bureau parce que du coup, il y a du soleil. Donc, je suis plein sud. Donc, ça va peut-être lui faire du bien de rester là. Et puis après, je le mettrai sous lampe UV pour les jours où il ne fera pas très très beau. Et puis voilà, c'est tout. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, hop. Vous voyez, on distingue à peine hein, les caladiums. Vous en avez un ici, vous en avez un petit là, ici aussi on a un gros truc. Donc grosso modo voilà à quoi ça ressemble. Je vais filmer tout ça et puis je vais l'installer au soleil. Et puis voilà, donc c'est filmé. Et puis bon, on va laisser ça plusieurs semaines je pense avant que ça parte. Après on se feigne, en général ça part assez vite pour ce qui est des boutures, des choses comme ça. Donc je pense que ce sera également le cas pour les caladiums. Encore une fois, si vous voulez suivre un petit peu tout ça, je vous invite à me suivre sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Un Instant avec Sandrine, avec le 1, le chiffre 1 au début. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et puis je mettrai une story épinglée au fur et à mesure de l'avancée de ces petits rempotages de bulbes de caladium. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était assez courte. On se retrouve la semaine prochaine, je pense. J'espère, si j'arrive à faire ce que je veux faire. Pour une vidéo qui ne sera pas forcément en rapport avec les plantes. On verra ça. Je peux encore changer d'avis. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.